Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, gestion du fonds Covid au Bénin. Un rapport de la Cour des comptes fait état de plusieurs irrégularités, dont des décaissements de fonds non justifiés s'élevant à plus de 300 milliards de francs CFA. Hassan Sheikh Mohamud a officiellement été investi comme nouveau président de la Somalie. Il entend œuvrer à la stabilisation du pays en crise, une tâche qui s'annonce ardue. Et puis, face à la flambée des prix des produits de première nécessité au Burkina Faso, le gouvernement annonce diverses mesures pour soulager les consommateurs. Les explications dans la suite de cette édition. Mais tout d'abord, c'est une première pour le Mozambique qui n'a encore jamais siégé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le 9 juin, l'Assemblée générale des Nations Unies a élu le Mozambique au Conseil de sécurité de l'ONU pour un mandat de 2 ans à compter du 1er janvier 2023. Le pays d'Afrique australe fait son entrée au Conseil en même temps que 4 autres, à savoir l'Équateur, le Japon, Malte et la Suisse. Les nouveaux remplaceront l'Inde, l'Irlande, le Kenya, le Mexique et la Norvège. Le Conseil de sécurité de l'ONU compte 5 membres permanents disposant d'un droit de vote, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie, et 10 membres élus par l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans. Ces derniers doivent recueillir plus de 2/3 des voix. Le gouvernement béninois, qui s'est engagé dans un processus de transparence budgétaire, a invité le ministre de l'économie à apporter des justifications concernant les irrégularités décelées dans la gestion du fonds Covid-19. En effet, un audit mené par la Cour des comptes fait état de dépenses non justifiées s'élevant à plus de 300 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant Lev Siono. Depuis la publication en mai au Bénin de l'audit des dépenses effectuées dans la gestion de la Covid-19, des acteurs de la société civile attendent l'issue à donner par les pouvoirs publics. Disponible sur le site internet du ministère des Finances du Bénin, le rapport définitif de la Cour des comptes relatif à l'audit des dépenses effectuées dans la gestion de la Covid-19 évoque des décaissements non justifiés lors de la crise Covid-19 du 20 mars au 31 décembre 2021. Ces décaissements portent sur un montant total de 385 684 156 454 francs CFA. Je rappelle qu'il s'agit bien du rapport définitif. Contrairement à ce que mon cher ami, le porte-parole du gouvernement a dit, et il a fait allusion à la page 48 de ce rapport qui selon lui est intermédiaire. Voici le rapport, la page 48 du rapport définitif, qui dit totalement autre chose que lui, il a lu. La Cour des comptes est dans son rôle. Et nous devons tous féliciter les membres de la Cour des comptes pour avoir fait le travail de cette façon-là. La Cour des comptes a mis en exergue l'existence des cas de contestation par des présumés bénéficiaires de la prise en charge au titre des mesures sociales et de soutien au secteur productif. C'est le cas de l'appui financier de l'État aux étudiants béninois en Chine. Selon le rapport, la gestion des intrants Covid-19 a été confiée dans les directions départementales à des services non qualifiés en violation de l'esprit des tests régissant l'organisation administrative. Il faudra forcément que ça aille de suite, que le gouvernement, après avoir, disons, fait les allées-venues avec la Cour pour clarifier ce qui est à clarifier, qu'un rapport sorte pour situer l'opinion. À noter que le Bénin s'est engagé dans un processus de transparence budgétaire. Dans le cadre de la riposte à la pandémie, le rapport de la Cour des comptes indique que le Bénin a déployé des stratégies de mobilisation des ressources extérieures pour un total de 460 998 605 932 francs CFA. Transition politique en Guinée. Malgré l'interdiction en vigueur, le FNDC appelle à une manifestation pacifique le 23 juin prochain à Conakry. Objectif, garantir un retour rapide à l'ordre constitutionnel en obtenant un délai raisonnable et consensuel de la transition au lieu des 36 mois imposés par le CNRD. Samantha Sabiro.
Malgré l'interdiction des manifestations décidées par le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, pendant la période de transition en Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, appelle à une manifestation pacifique et citoyenne le 23 juin prochain. Cette décision est motivée par le fait que la Charte de la transition, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples leur donnent le droit à une telle action, a expliqué le FNDC dans une déclaration le 10 juin 2022. Cet appel à manifester lancé par le Front national pour la défense de la Constitution est révélateur d'un malaise et surtout d'un désaccord qui caractérise aujourd'hui la conduite de la transition en République de Guinée. Vous savez, à l'absence d'un cadre de dialogue approprié et vu les couacs enregistrés lors des concertations, des journées nationales de concertation lancées il y a de cela quelques mois, aujourd'hui la réalité commence à rattraper le CNRD. Le collectif vise à travers cette manifestation à exiger du CNRD la satisfaction d'un certain nombre de revendications, dont l'ouverture d'un cadre de dialogue entre le CNRD, les cadres politiques et la société civile, ainsi que la fixation d'un délai raisonnable et consensuel de la transition au lieu des 36 mois fixés par le CNRD. La façon idéale pour circonscrire les manifestations, c'est de créer ce cadre de dialogue. C'est de se mettre autour de la table, discuter sur des questions essentielles et de trouver des solutions face aux problèmes qui n'ont pas fait l'objet de consensus. Donc je pense qu'aujourd'hui, le CNRD ne gagnerait pas à aller vers un désaccord avec la classe politique ou la société civile. Pour se conformer aux procédures administratives, les initiateurs de la marche comptent adresser une lettre d'information au gouvernement en y précisant l'itinéraire et les dispositions pratiques à prendre pour cette manifestation. Cérémonie d'investiture sous haute tension en Somalie. Le nouveau président Hassan Sheikh Mohamud a été investi le 9 juin dernier à Mogadiscio. Son élection suscite beaucoup d'espoir dans le pays en crise sur tous les plans. La population appelle à un changement radical. Gladys Mwamba. Il devient le 10e président à la tête de la Somalie. Hassan Sheikh Mohamud a été investi le 9 juin à Mogadiscio en présence de plusieurs dirigeants africains et partenaires internationaux. Une cérémonie placée sous haute surveillance sécuritaire dans le lieu connu sous le nom de hangar, dans le quartier de l'aéroport international Aden Adé. Dans son discours d'investiture, Hassan Sheikh Mohamud, qui a déjà présidé le pays entre 2012 et 2017, s'est voulu rassembleur et réconciliateur. En tant que tel, il est impératif pour nous de nous unir et de travailler ensemble afin de nous défendre contre ces ennemis, afin de sauver notre peuple contre les groupes terroristes comme Al-Shabaab et Daesh. À l'occasion de son investiture, le nouveau président somalien a mis en exergue son projet pour les 5 ans à venir, en insistant notamment sur la nécessité d'une collaboration commerciale et économique renforcée à l'échelle internationale, ainsi que sur l'importance d'une coopération pour améliorer la sécurité dans la région de la Corne de l'Afrique. L'Est et la région Corne de l'Afrique sont confrontés à une grave sécheresse qui menace la vie de centaines de milliers de personnes. Et la Somalie est vulnérable à cette sécheresse. On craint déjà que certaines régions ne soient confrontées à la famine. C'est donc dans un contexte sécuritaire et humanitaire précaire que le nouveau président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, prend les rênes du pays. Avec 4 saisons de pluie consécutives ratées, la Somalie fait face à une situation sans précédent qui entraîne sécheresse, famine et flambée des prix. Quelques 7,1 millions de Somaliens, soit près de 50% de la population, sont actuellement confrontés à une insécurité alimentaire de niveau critique. Au Soudan, plus de 15 000 moutons sont morts noyés ce dimanche 12 juin dans le port de Souakine, situé à près de 800 km au nord-est de la capitale Khartoum. Les raisons du naufrage du navire qui se dirigeait vers l'Arabie Saoudite ne sont pas encore connues. Un responsable du port de Souakine dit craindre un impact environnemental en mer Rouge ainsi qu'une perturbation des activités du port qui est un carrefour commercial pour de nombreux pays africains. Ce sont en effet via les ports soudanais de la mer Rouge que transitent les importations et exportations du Soudan, du Tchad, de l'Éthiopie et de la République centrafricaine, ainsi que le pétrole du Soudan du Sud.
Également dans l'actualité, lancement du projet e-Enable en Libye. Le projet initié par l'Union européenne s'étend sur 3 ans et vise à mettre en place un environnement commercial stimulant et favorable à l'investissement et à renforcer le secteur privé qui à son tour contribuera à la croissance économique du pays. Doté d'une enveloppe de 5 millions d'euros, le projet sera mis en œuvre par Expertise France et comprend les principales institutions économiques libyennes telles que les ministères de l'économie et du commerce, du plan et des finances, la Banque centrale de Libye et les chambres de commerce. Au Burkina Faso, une baisse des droits de douane sera observée pour les produits de grande consommation tels que le riz, le sucre et l'huile. L'une des mesures mises en place par les autorités pour faire face à la flambée des prix des produits de première nécessité. Selon le gouvernement, cette baisse permettra d'impacter les prix à l'interne, ce qui favorisera une réduction du prix de ces produits. Les précisions dans ce sujet de Séverin Douque. Au Burkina Faso, le gouvernement et les acteurs du secteur privé, réunis dans le cadre de la cellule de crise sur les prix des denrées alimentaires, sont parvenus à des accords le 9 juin 2022 pour une baisse des prix de certains produits de grande consommation sur le marché national. Les mesures suivantes ont été adoptées pour permettre donc la baisse des prix des produits de grande consommation. Pour nous, les produits de grande consommation, le riz, le sucre et l'huile en termes de sélection pour parer au plus urgent. Il s'agit donc de maintenir une baisse de la valeur en douane, induisant donc une baisse des droits de douane. Cette baisse est de 2,25 milliards pour ce qui concerne le riz, 3,4 milliards de francs CFA pour ce qui concerne le sucre et 9 milliards de francs CFA sur l'huile. L'impact global sur le budget de l'État est de 14,3 milliards de francs CFA. En plus de ces mesures, il y a également la suspension de l'obligation de fournir le certificat d'assurance de transport des marchandises avant l'émission de la déclaration préalable à l'importation. S'agissant du prix du pain, le porte-parole du gouvernement a fait savoir que le prix est maintenu à 150 francs la baguette, mais avec un poids de 160 grammes. Le gouvernement envisage d'accompagner les boulangeries. Également la prise en charge directe des factures d'eau et d'électricité pour un montant maximum donc de 150 000 francs CFA par mois par boulangerie connue qui a une fiche donc fiscale sur une période de 3 mois. La mise en place donc d'une ligne de crédit de 5 milliards de francs CFA dont les conditions de fonctionnement seront fixées par un comité tripartite. La mise en place d'un programme de renforcement donc des capacités de gestion au profit des boulangeries. Pour le gouvernement, l'adoption de ces mesures marque le début d'un programme de dialogue et de discussion pour prendre en compte l'ensemble des secteurs afin de donner un écosystème économique beaucoup plus viable à la population burkinabé. L'actualité sportive pour terminer. Des médias égyptiens ont révélé samedi 11 juin que la Fédération de football a décidé de limoger le sélectionneur des Pharaons, Iheb Galal, 3 mois après sa nomination. Décision qui intervient sur fond de la défaite de l'Égypte face à l'Éthiopie, 2-0 pour le compte de la deuxième journée de la phase éliminatoire de la CAN 2023. Le président de la Fédération a confié aux médias que Azem Imam et Mohamed Baraket ont été chargés de choisir le futur sélectionneur. Notons que les Pharaons sont actuellement en déplacement en Corée du Sud avec le sélectionneur limogé. Ils affronteront la sélection coréenne en match amical ce mardi 14 juin. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.